Fréquence Première, Véronique Tiberghien. Un peu de guéguitude dans notre vie. Bonjour, oui. Hein, ça fait parfois du bien aussi. Et on va justement parler avec vous, Kamal Messaoudi, notre animateur de la Zone Geek, de la bande originale culte du film de ma vie. Enfin, Oui, alors sous ce titre effectivement assez complexe, Ouais. c'est simplement une chose, on est en plein hiver, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en pharmacie pour se prendre des vitamines, des trucs. Ah bah oui. Il y a un peu un down, hein. Et il y a des manières très efficaces, c'est très bizarre, hein, que je vais vous conseiller, notamment créer la bande originale, la soundtrack qui accompagne votre vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre? Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, hein, on est en radio, mais aussi un petit peu en télé. La musique a ce pouvoir unique de vous rebooster de manière exponentielle. Alors, on sait qu'on place toujours un morceau de musique en fonction d'une époque ou d'un moment que vous avez vécu. Que serait par exemple un film comme Star Wars, à l'époque dans les années 70, sans la bande originale signée John Williams? Que serait Blade Runner sans le génie de Vangelis et ses claviers mystiques? Que serait surtout Aladdin sans ça? Ce rêve bleu. Oh, romantisme. Oui, Disney, et oui, encore eux, vous allez me dire, mais ils ont l'art de vous faire chanter même quand vous volez au-dessus d'une ville à dos de tapis volant. Alors je sais pas, est-ce que vous, qui partez tous les matins dans les transports ou dans votre voiture, est-ce que vous essayez de chantonner ce type de morceau afin de vous faire commencer la journée comme un rêve bleu? Est-ce que vous essayez ça, vous, le matin? Pas forcément le rêve bleu, mais oui, ça m'arrive de chanter. Ah, voilà, donc tentez ce genre de choses, parce que tout geek qui se respecte a forcément un cerveau anormalement atteint. Je vous rassure, je suis un geek, j'ai donc un cerveau anormalement atteint. Il a tendance, comme moi, à voir sa journée sous forme d'une bande originale. Je le faisais déjà tout petit, issu de films geeks et cultes à la fois. J'aimerais bien être dans votre tête quand vous prenez le métro. Je vous le conseille pas trop. On est plusieurs dans ma tête. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, quand je rêve le matin, par exemple, j'ai pu éviter le réveil simultané d'un bébé qui hurle dans mes oreilles. Je me sens presque aussi cool que cette lointaine époque de l'adolescence, aussi cool qu'un certain Ferris Bueller. Ben oui, on rêve tous que notre vie soit une bande originale. Pourquoi? Parce que Ferris Bueller, à ce moment-là, fait croire qu'il est malade et donc il passe une journée extraordinaire. Qui ne rêve pas de passer une journée off? Bon, il y a des factures à payer, je vous le rassure. C'est ça. Ouais. Autre moment incroyable de votre journée, l'arrivée à votre bureau. Imaginez un peu la scène. Tout le monde vous accueille dans votre lieu de travail sur ce thème unique. Imaginez un petit peu que ça se passe comme ça. Tout le monde se lève à ce moment-là. Par exemple, pour vous saluer... Mais c'est Jurassic Park. Oui, bon, je vous rassure... Qui fait le T-Rex dans mon bureau, par exemple? Je vous rassure, vous n'êtes pas un dinosaure. Il n'y a pas de dinosaure ici, je vous rassure. Moi, je suis le tricorne, je sais pas comment on a Triceratops. Mais c'est épique, c'est ça en fait que je voulais dire. Les bandes originales, c'est ça, c'est susciter de grandes émotions. Ouais. En y s'en pensant toute la journée. Votre vie peut être émotion, même sur votre lieu de travail. La bande originale, John Williams, encore une fois, signée Jurassic Park, c'est de l'émotion, au-delà du côté dinosaure épique. C'est ça, c'est vous faire réveiller, non pas la bête qui est en vous, mais l'être vivant plein d'émotions qui est en vous. Et puis, je sais ce que vous allez me dire, le boulot, c'est du sérieux, on n'est pas là pour s'amuser, blablabla, toute la journée. Mais je vous le jure, moi, quand je vais manger à la cantine, je précise bien la cantine, ou quand je me rends à une super réunion hyper intéressante, je me sens toujours un peu décalé par rapport à ces gens en costard-cravate. Et il y a un seul morceau qui me motive, et ça, c'est véridique, c'est vraiment vrai, c'est celui-là. Oh, c'est un mode guerrier, là. Bon, C'est Terminator. c'est Terminator et c'est celui du 2. Alors, je vous rassure, j'ai pas les biscottos d'Arnold. Donc, alors, faut imaginer Kamal Messaoudi, avant d'entrer dans sa salle de réunion, C'est ça que je me mets dans la se tête. met en condition et se met ça dans la tête. Voilà, mais alors, c'est vrai, quoi de mieux que représenter le décalage que je vis à ce moment-là entre ce que je dois être pour la société et ce que je veux vraiment être, vous voyez? C'est un petit peu l'homme contre la machine. Et puis, c'est aussi une manière de me dire, be yourself, quoi, sois toi-même. Bon, je sais que ça peut paraître un petit peu exagéré, mais c'est vraiment vrai. Ça finit mal pour la machine, si je puis me permettre quand même. Mais c'est pour ça que je préfère être plutôt l'autre. Oui, Le cool, l'homme, celui qui est organique, Le qui Ferris respire. Bueller. Ah ouais, voilà. Alors je sais, c'est un exercice vraiment étrange, mais si vous imaginez votre journée comme une soundtrack, tout passe vraiment beaucoup mieux, je vous le promets. Faites le test, vraiment, dès demain, en vous réveillant. Vous allez voir, ça va être cool. Et puis dites-vous que s'il y a une personne qui peut vous jeter des louanges et imaginer votre vie comme un film, c'est bien vous-même, justement. Je rêverais, par exemple, d'arriver après le boulot, une journée fatigante où les gens vous ont stressé,
embêtés, vous ont posé plein de questions, vous ont envoyé 200 mails. J'arrive dans le métro, il s'ouvre, un public est devant moi. Parce que d'habitude, il tire un peu la tronche. Hein. Et de me faire couronner en montant dans le métro, station, peu importe, celle que vous voulez, Arlois par exemple, pour service rendu à la nation geek sur ce thème ultime. C'est la scène Throne Room dans Star Wars lorsque les rebelles ont enfin détruit l'étoile noire et tous les pauvres ouvriers qui ont travaillé à la construction de cette étoile noire, je le rappelle quand même, 1 minute de silence pour eux. Et ils sont médaillés, ils sont remerciés parce que c'est ça aussi, après une longue journée, vous méritez votre récompense. Alors, si on ne vous l'offre pas, offrez-le vous-même avec une médaille en chocolat, c'était la Saint-Nicolas, ça va bientôt être Noël. La vie doit être un spectacle, du bonheur, des émotions. Vous êtes d'accord quand même? Alors créez la soundtrack de votre vie avant que quelqu'un la fasse pour vous. Attendez, faut laisser la musique parce que... Alors, vous prenez le train ou le métro, ça marche. Ouais. Vous ouvrez les portes et vous entendez ça. Et vous voyez les gens s'écarter pour vous laisser passer. Et pour vous offrir une médaille en chocolat surtout. Ah, c'est ça, c'est le contrôleur qui est au bout qui vous offre la médaille en chocolat. Voilà, exactement. Et voilà, et c'est un petit peu comme ça que vous pouvez agrémenter votre vie. Ça peut paraître être une recette miracle, pas miracle, mais en tout cas une recette très étrange. Et alors, peut-être pour rebondir et terminer joyeusement, il faut savoir qu'il y a un événement qui s'appelle Viva for Life. Ah oui, on vous félicite de participer à cet événement organisé avec Musique 3. Exactement, le principe est très simple, musique classique, donc musique de film. Et donc le 11 décembre, à la salle Ola Magna à Louvain-la-Neuve, il y aura un concert symphonique Star Wars. Et tous les bénéfices seront forcément reversés à l'association Viva for Life. Ah, c'est pas que... alors attendez, c'est pas que un concert symphonique. C'est plus que ça. C'est un concert commenté. Aussi par moi-même, forcément, avec des petites anecdotes geeks, hein, comme on aime les amener, et surtout plein de cosplayers, notamment, il sera là, Qui? l'ombre du mal, Non. Darth Vader, il sera là. Voilà. Et lui aussi, il pourra marcher fièrement, parce que il a sa petite fierté quand même. Voilà, donc ce sera une soundtrack de film. Hein. Alors, c'est cool. la soirée Star Wars à l'Ola Magna au profit de Viva for Life, c'est mercredi 11 décembre. Il reste des places. Oui, allez-y, foncez. C'est pour la bonne cause et en plus, c'est un moment hyper inoubliable. Ouais, avec un très bon chef d'orchestre et puis vous aux commentaires. Et bien sûr, Musique 3 hein, pour supporter tout cela. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous, que la force soit avec vous. Mais avec vous aussi, évidemment. Je vous imagine dans le métro, trop bien.